Alors Audrey, qu'est-ce que tu fais là? Moi je sais, mais bon, allez, explique. Je joue de l'harpe. Comme David. Ouais. Ouais, voilà. Qu'est-ce que tu joues là? J'improvise. T'improvises, hein? Ouais. C'est l'improvisation, c'est pas trop dur ça va. Oui. C'est une harpe virtuelle. Oui. C'est ça? C'est On dit comme ça? une application, oui. C'est une application Une harpe numérique. numérique, voilà. Ouais. Bon, mais tu sais pas jouer, c'est dur. J'ai appris un petit morceau. Alors vas-y, joue le morceau que t'as appris. Oui. Et là, je réfléchissais en fait parce que je me demandais comment jouer de la harpe dans la Bible, parce qu'il faut savoir que les psaumes sont joués avec des instruments et parfois avec la harpe. Mais c'est vrai qu'on peut aussi, je dis pas que c'est comme ça au temps biblique, hein, mais c'est vrai qu'on peut improviser tout en récitant un psaume. Et on récite un psaume et on fait correspondre le psaume avec des notes au fur et à mesure par improvisation quand on récite le psaume. Et ça fait de la musique quand on lit. Fais-nous-le, vas-y. Mais là, le morceau que j'ai appris, c'est un psaume. Mais là, ça, c'est un air que j'ai appris, là, par contre. Alors, tu peux le jouer ou pas? Alléluia, alléluia. Tu peux mettre le son plus fort? Oui. Alléluia. C'est quoi les paroles là? Alléluia, alléluia, alléluia el bekocho, alléluia birkia uzo, alléluia bigburotav, alléluia kerov gudlo, alléluia beteka shofar, alléluia bigburotav, alléluia kerov gudlo, alléluia beteka shofar, alléluia beminim, j'ai plus les paroles là. Ah oui, alléluia benevel verinor, alléluia betof marol, alléluia beminim veugav, alléluia betsiselei shema, alléluia betsiselei trua, kol haneshama te alléluia, alléluia. Alléluia benevel verinor, alléluia betof marol, alléluia beminim veugav, alléluia betsiselei shema, alléluia betsiselei trua, kol haneshama te alléluia, alléluia. Kol haneshama te alléluia, alléluia. Amen. Vas-y, joue-le. Alors, après, c'est... oui. On va arrêter là, hein. Et voilà, bon, c'est très bien. Tu prépares une autre étude? Non, à ce moment, je prépare pas d'études. Parce que là, je fais un recueil. En réalité, je vais regarder toutes mes études écrites, et il y en a beaucoup, grâce à Elohim. Donc, parce il faut que je fasse certaines corrections aussi dans mes études, hein, parce que parfois j'ai changé sur certains points, etc. Tu te remets en question? Et oui. Et oui. Pourquoi tu te remets en question? Il faut se remettre en question, il faut savoir se remettre en question, et quand on se trompe, il faut le dire, hein, voilà. Il faut demander pardon quand on a tort, et pas quand on n'a pas tort, évidemment. Ouais. Ça, c'est clair. Il faut rester à conformité avec Elohim, avec sa conscience, avec Elohim. Si quelqu'un n'est pas d'accord avec nous, on doit être d'accord avec lui, même si on n'est pas d'accord. Ah non, pas du tout. Ça, il faut être d'accord avec Elohim, hein. Voilà, c'est ça ce qu'il faut. D'accord. J'ironise. Hein. Ouais. Et puis, donc, après, je suis en train de mettre certaines études dans un recueil en PDF. Donc, je fais un PDF avec les études et je vais faire des livres en PDF de mes études. Alors, c'est suivant les thèmes de mes études. Je fais des recueils suivant les thèmes de mes études. Là, le premier par lequel je commence, si l'on me le permet, c'est les trésors cachés. Les trésors cachés.
Voilà, ça s'appelle. C'est toutes les études qui se réfèrent à des choses dans les Saintes Écritures, voilà, la terre intérieure, la terre d'Éden, le secret du saphir, etc. C'est tout ce qui est mystérieux, des choses que sont révélées dans les Saintes Écritures. Et puis après, je ferai d'autres recueils, si Louis me le permet, d'autres thèmes, de toutes mes études aussi. J'ai beaucoup de thèmes, en fait, que je peux faire comme ça. Je peux faire des recueils, des livres, quoi, avec. En fait, l'important, c'est d'être d'accord avec Elohim, Oui, pas exactement. forcément d'accord avec les hommes. Exact, oui. Qu'est-ce qu'il dit Paul? Si je plaisais encore aux hommes, Je ne plairai je ne point à serais Elohim. pas Ah oui, voilà. serviteur de Christ. Oui, tout à Est-ce que fait. je cherche à plaire aux hommes? Cherchez-moi le passage. Oui. Alors, c'est quoi le verset? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Ça, c'est la traduction en second. Plaire aux hommes. Alors, c'est dans Galates. Galates 1, verset 10. Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle d'Élohim? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Mashiach. Amen. Amen. C'est vrai que quand on est à fond avec le Seigneur, on ne plaît pas à tout le monde. Eh ben non, ça c'est sûr. Oui. Mais alors ceux qui viennent nous dire qu'on a tort, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Qu'on leur dise, bon écoutez, je laisse tomber Elohim et je vais être d'accord avec vous. Et non, et non. Et non, oui, c'est pas possible. Alors, bon, ça crée des... Il faut choisir son camp. Hein. Oui, évidemment, ça crée des tensions. Mais bon, allez, chacun doit se remettre en question devant Elohim, et voilà. Ah, c'est ça qui est le plus important. C'est de Et Mireille, tu penses quoi, toi, de tout ça? Et je pense comme vous, ouais. Voilà. Ouais. Et oui, il faut se remettre en question. Ou alors, si on veut être d'accord avec tout le monde, il ne faut rien dire. Voilà, faut rien dire, faut laisser faire. Il faut laisser faire. Et Voilà. On laisse faire. Hein. Et parce que si tu dis, Oui. ça va. Mais est-ce que laisser faire, c'est aimer les gens? Et oui, c'est ça le problème. Et les gens, ils pensent que oui. Mais alors Dieu C'est pourquoi il fait des reproches aux gens? Il aime pas les gens, Dieu, parce qu'il laisse pas faire, Dieu. Et oui, c'est vrai. Quand quelque chose est mal, il le dit. Ouais. Hein? Alors nous, on doit faire comme Dieu, non? Oui, bien On sûr. doit suivre ses traces, on doit faire comme lui, on doit dire. Bien sûr. Hein? Parce que dire, c'est pas manquer d'amour. Non, Non. non, non. Ben, c'est l'inverse. Oui, bien Quand on sûr. aime les gens, Oui. on leur dit. On leur dit. On leur dit ce qui va pas. Ouais, après, bon, Hein? ils le prennent. Si on laisse faire, ben Dieu va nous le reprocher parce que il y a un passage qui dit qu'ils écoutent ou qu'ils n'écoutent pas. Dis-leur. Dis-leur. Ouais. Cherchez-moi le passage. Mais qu'est-ce que t'en penses de toi? Il faut dire les choses ou pas? Ben oui, mais bon, Ça dépend des fois. ça dépend des fois. Quand Comment? Elohim nous dit de dire, on dit. Quand, Ouais. quand autrement, on se tait. Ça dépend des fois. Mais Paul, il a reproché plein de choses aux églises. Hein. Oui. Oui, bien sûr. Hein, il n'arrêtait pas de reprocher les gens. Et puis les gens, c'est vrai, ils s'étaient fâchés avec lui. Hein. Ouais. Hein, parce que et Jérémie, quand il a reproché des choses aux Israélites, mais ils l'ont jeté dans une citerne et ils voulaient le tuer. Ah ouais, ça peut mener loin quand on reproche des choses aux gens. Hein. Alors, si Jérémie il avait laissé faire, ben, il n'aurait pas eu de problème. Hein. Oui, il n'aurait pas eu de problème. Ézéchiel 2, verset 5, qu'ils écoutent ou qu'ils n'écoutent pas, car c'est une famille de rebelles, ils sauront qu'un prophète est au milieu d'eux. Voilà. Et Jérémie tuons-le avec la langue. Tape ça parce que ça part de Jérémie là. C'est vrai qu'avec la langue, on peut tuer les gens, hein, en disant du mal d'eux, en les critiquant, en les jugeant faussement. Parce que Jérémie, qu'est-ce qu'il a été critiqué? Et Paul aussi, il a été critiqué. Paul parle de ceux qui le calomnient. Ah oui, tout le monde n'était pas d'accord avec Paul. Hein. C'est pas pour ça que Paul, il a dit, bon ben, je vais laisser faire et je dis plus rien. Ouais. Non, lisez les lettres de Paul, vous allez voir. Il reprend tout le temps les gens en leur disant « ça c'est bien, ça c'est pas bien hein. ». Et bien, il manquait pas d'amour, pourtant il les aimait, mais il n'arrêtait pas de les reprendre. Jérémie 18, 18, et ils ont dit, venez, complotons contre Jérémie, car la Torah ne périra pas faute de sacrificateur, ni le conseil faute de sage, ni la parole faute de prophète. Venez, tuons-le avec la langue, ne prenons pas garde à tous ses discours. Et voilà, et c'était Jérémie. Voilà, et Jérémie, mais il s'est pas arrêté de critiquer. Ah oui, Et ça a failli lui coûter la vie. Et parfois, quand on critique, les gens pensent qu'on manque d'amour. Mais c'est pas vrai. Et non, C'est pas vrai, parce parce qu'autrement que- Dieu il critiquerait pas, et s'il manquait Moi, d'amour. j'essaye, quand je dis les choses aux gens, j'essaye d'être
franche en fait, mais de pas manquer d'amour. En réalité, je dis les mots simplement. Bon voilà, Et oui, parce que c'est pas un manque d'amour. tu écris quoi? Ben oui, Ce j'écris. sont des mots. Oui, oui. Quand on écrit, Alors, les mots, c'est plus peut-être plus Quand tu sec. parles avec Mais les bon, gens, c'est pas pareil. bon, j'estime que quand même, L'écrit, je n'insulte personne. J'ai jamais, j'insulte pas les gens. Voilà, j'essaye de leur dire simplement les choses avec amour. J'essaye de le faire. Hein. Après, les gens ils le prennent pas forcément bien. Hum. Voilà, ils le prennent pas forcément bien. Ils le prennent mal et bon, ils devraient pas quoi. C'est tout. et C'est tout. Mais je le dis pas à mal, moi. Hein. Quand je le dis, c'est pour bien faire, c'est pour reprendre, alors, juste mais pour la sanctification. Moi, si on me disait quelque chose comme ça, et si je vois que comment j'avais comme ça? tort, Qu'est-ce que et c'est bien pas? que quelqu'un me reproche. Ah mais ils n'arrêtent pas de te reprocher. Oui, ça c'est vrai, oui, mais par contre, ils me reprochent des choses qui ne sont pas. C'est ça en fait. C'est à côté en réalité. Ce qu'on me reproche n'est pas justifié. Oui, C'est oui. quand c'est justifié. Quand c'est justifié ce qu'on me reproche, je sais le reconnaître en fait. Ouais. Mais quand c'est injustifié, non, je vais pas reconnaître quelque chose, je vais pas me mettre de leur côté, alors que voilà, j'ai ma conscience avec moi. En réalité, je me mettrai contre Dieu autrement. Est-ce qu'il veut être copain, par exemple, avec des juifs orthodoxes qui disent n'importe quoi, il faut rien dire, il faut le laisser dire. Parce que Yeshua, et Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Oui, afin bien que sûr. quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors, Yeshua, est-ce qu'il nous aimait? Bien sûr. Il aime tout le monde, Oui, Yeshua. bien sûr. Et pourtant, qu'est-ce qu'il dit dans Matthieu? Malheur à vous, scribes, pharisiens hypocrites. Ah, lis-nous ces textes. C'est dans Matthieu, chapitre, je ne sais plus. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites. Eh ben, il n'était pas gentil, hein? Ah non, hein? Alors, Et c'est pas des insultes. si nous, on disait ça à quelqu'un sur Internet, on lui dit « Malheur à toi, ceci, cela », il va nous dire « Tu manques d'amour. Hein. » Oui, c'est ça, oui. Oui, Il va voilà. nous dire qu'on manque d'amour. Ouais. Et là, c'est Yeshua qui lui dit « Est-ce qu'il manquait d'amour envers les Pas du pharisiens ?» tout. Oui, on Pas va du voir. Hein? Est-ce qu'il a dit « Pharisiens, vous êtes formidables ». Alors, est-ce qu'il a pris des gants? Est-ce qu'il s'est dit bon, « Écoute, je les aime, je ne vais pas les choquer, donc je dis rien. » Voilà. Voilà. Mais non, mais qu'est-ce qu'il a fait, Yeshua? Allez, on va lire. Voilà. Attendez, je regarde. J'ai pris le Shem Tov ici. Non, parce que là, on n'entend pas la voix de Yeshua. Ce sont des mots, et apparemment, ça fait pas plaisir, quoi. Non. On dirait qu'il manque d'amour, là. Hein. Si on prend les mots comme ça, alors ils diront non, il manque pas d'amour, c'est Yeshua, évidemment. Oui. Ils vont pas dire ça. Ouais, Mais si c'est nous qui disons ça avec Oui, les mêmes mots, oui. avec d'autres mots, Oui. mais en disant pareil, Oui, oui. on va se faire rejeter. Hein. On va dire, vous manquez d'amour. Voilà. Alors, il y en a beaucoup de versets là. Malheur à vous, pharisiens et sages, qui flattez le royaume des cieux dans la présence des fils d'Adam et qui courez pour entrer et ne laissez pas entrer les autres. Malheur à vous, pharisiens et sages hypocrites, qui dévorez et partagez les propriétés des femmes et des veuves dans l'exposition prolongée. En retour de ceci, vous souffrirez une longue punition. Vous traversez la mer et l'aride pour lier le cœur d'un homme dans votre foi, et quand vous l'avez lié, il est doublement plus mauvais qu'auparavant. Malheur à vous, conseil des aveugles, qui dites que celui qui jure par le palais n'est pas lié par son vœu, mais que celui qui fait un vœu par tout objet qui est sanctifié pour la construction du palais est obligé de payer pour son vœu. Fou et aveugle, lequel est le plus grand, le palais ou ce qui est sanctifié pour le palais? Celui qui jure par l'autel n'est pas lié par son vœu, mais celui qui jure qu'il fera un sacrifice est obligé de donner pour son vœu. Lequel est plus, le sacrifice ou l'autel, le temple ou le sacrifice? Celui qui jure par l'autel jure par lui sur tout ce qui est à l'intérieur. Et celui qui jure par le trône d'Elohim jure par lui par celui qui est assis dessus. Malheur à eux, sages et pharisiens, ils donnent les dîmes de l'abstention, celles du Shabbat et de la grenade, et ils volent des grappes. Ce qui est le plus important, c'est le jugement de la Torah, ce sont la bonté, la vérité et la foi. Ce sont ces ordres qui sont appropriés à faire et ne pas les oublier. Ça, c'est la version hébraïque du Shem Tov. Semence de dirigeants aveugles, pointilleux en ce qui concerne le moustique qui avalait le chameau. Malheur à vous, pharisiens et sages, car vous essuyez les coupes et les bols de l'extérieur, et à l'intérieur il y a plein de charognes et d'impuretés, de carcasses et d'impuretés. Hypocrites, nettoyez premièrement ce qui est à l'intérieur pour que soit pur ce qui est de l'extérieur. Ô vous les sages et les pharisiens, flatteurs, semblables aux tombeaux blanchis qui semblent compréhensibles aux fils d'Adam, et à l'intérieur sont pleins d'ossements de mort et de saleté. Vous paraissez de l'extérieur juste aux fils d'Adam, et à l'intérieur de vous il y a plein de flatterie et de mal.
Malheur à vous, hypocrites et pharisiens et sages, car vous construisez les tombeaux des prophètes et honorez les brebis des justes. Et vous dites, si nous avions vécu dans les jours de nos pères, nous ne les aurions pas laissés dans les jours des prophètes. Avec ceci, vous témoignez sur vous-même que vous êtes les fils de ceux qui ont tué les prophètes, et vous vous conduisez comme ont agi vos pères. Semences de serpents venimeux, comment échapperez-vous du jugement de la géhenne, si vous ne venez pas dans la teshuva, dans la repentance? Quand Yeshua a chassé les vendeurs du temple aussi, il manquait d'amour. Parce que si nous on faisait ça, on nous dirait vous manquez d'amour, vous devriez les tolérer, ces gens-là. C'est pas comme ça qu'il faut faire. Hein? Alors, dis-nous le passage là. Jean 2, 13, 25, on va regarder. Hop. Ça va être là. Et la Pâque des Juifs était proche, et Yahushua monta à Jérusalem, et il trouva dans le temple ceux qui vendaient des taureaux, des brebis et des pigeons avec les changeurs qui y étaient assis. Et ayant fait un fouet de cordes, il les chassa tous du temple, et les brebis et les taureaux, il répandit la monnaie des changeurs et renversa leur temple. Et il dit à ceux qui vendaient les pigeons, ôtez cela d'ici, ne faites pas de la maison de mon père une maison de marché. Alors ses disciples se souvinrent qu'il est écrit, le zèle de ta maison m'a dévoré. Voilà, alors quand on reproche des choses aux gens, c'est pas par manque d'amour, Non. hein, c'est par zèle pour Dieu. Ouais, Mais exactement. bon, alors les gens prennent ça pour un manque d'amour parce qu'on leur dit la vérité et que ça leur plaît pas et qu'ils pensent que ce qu'ils font est bien. Alors bon, évidemment, c'est l'intérieur qui doit changer parce que suivre les commandements extérieurs de la Torah comme les fêtes, Shabbat, eh bien, c'est bien, Oui, bien sûr. mais si l'intérieur n'a pas changé, si on prend mal les choses, si on est susceptible au point de se mettre en colère et de se fâcher, ou de... Il faut reconnaître qu'on a tort. Alors, comment on fait pour dire la vérité aux gens, hein? Parce qu'on sait que si on leur dit, tu sais, ça, c'est pas bien ce que tu as fait, ils vont dire, tu manques d'amour. Je veux dire, c'est quoi ça? C'est quoi ça? On peut plus dire aux gens que ce qu'ils font, c'est mal. C'est un manque d'amour. C'est du n'importe quoi. Moi je plie bagage là, puis je m'en vais, je suis plus Dieu à ce moment-là. Parce que quand Dieu te dit de dire aux gens que ce qu'ils font est mal, et qu'ils te disent c'est un manque d'amour, ben, tu plies bagage et tu t'en vas. Et tu dis plus rien, tu laisses faire. Hein? Non. Parce que si on ne dit pas les choses aux gens, c'est le Seigneur qui va nous le reprocher après. Pourquoi tu n'as pas dit ça? Hein? Il y a un passage d'ailleurs qui dit que si on n'avertit pas le méchant, Dieu nous le redemandera. Si tu ne dis pas aux méchants, je te redemanderai. Tape ça dans Google. C'est un prophète en particulier. Oui, c'est un prophète, oui. Et Dieu nous dit de dire. Parce que c'est pas facile, même regarder Élie, quand il a repris, il a lutté contre les prophètes de Baal, mais on voulait le tuer. Hein? C'est dans Ézéchiel 33, 8, c'est à Ézéchiel en fait. Et toi, fils de l'homme, je t'ai établi comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu dois écouter la parole qui sort de ma bouche et les avertir de ma part. Quand je dis au méchant, méchant tu mourras, si tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa voie, ce méchant mourra dans son iniquité, et je te redemanderai son sang. Mais si tu avertis le méchant pour le détourner de sa voie et qu'il ne s'en détourne pas, il mourra dans son iniquité, et toi tu sauveras ton âme. Amen. Amen. Alléluia, 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 gloire à Yahweh. Alléluia, 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 gloire à Yahweh. Gloire à Yahweh, Alléluia, gloire à Yahweh, Alléluia, gloire à Yahweh, Alléluia, gloire à Yahweh. Gloire à Yahweh, gloire à Yahushua pour toujours, et que son règne glorieux vienne. Amen. Amen.